regardé nos pieds, on s'est dit, c'est ça, on adore les baskets, on est des tarés de baskets. Depuis qu'on a 15 ans, on collectionne les baskets, on a un peu une guerre entre nous de qui a la plus belle paire, la plus rare. Et finalement, on est fiers de nos baskets, on était fiers de nos baskets, mais il y avait aussi ce petit truc qui clochait, c'est-à-dire qu'on savait qu'elles étaient fabriquées dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Et du coup, on a rejoint finalement les deux mondes, donc la passion des baskets et l'envie de faire changer les choses dans les pratiques de développement durable. Et on a donc monté, on s'est donc posé la question, comment fabriquer des baskets qui respectent l'homme et l'environnement. Et donc, avec tout le voyage qu'on avait fait, les projets, on voyait un petit peu des trucs qui marchaient, des trucs qui ne marchaient pas. Et on a commencé à bosser, du coup, sur un modèle qui ne soit pas un modèle d'aide et finalement de charity business qu'on connaissait dans les années 80, mais un modèle de trade, donc en s'inspirant vraiment de ce qu'on avait vu avec Tristan Lecomte et son commerce équitable, comment proposer une basket respectueuse de l'homme et de l'environnement. On a travaillé, on a remonté des filières, on avait beaucoup aimé, on avait terminé notre voyage par le Brésil et on s'est dit c'est là qu'on va produire nos baskets, il y a tout ce qu'il faut. Comment on va faire en sorte que ce produit, tout au long de la chaîne de production, ait un impact positif, ça peut être réduire l'impact négatif, ou alors carrément avoir un impact positif. Et du coup, on s'est intéressé, on a remonté les filières de production de cette basket, en essayant à chaque fois, comme je vous disais, d'avoir véritablement un impact positif. Donc la toile de coton est en coton issu de l'agriculture biologique, qu'on achète en respectant les critères du commerce équitable. Le coton est une plante qui a besoin, vous savez peut-être, de beaucoup d'eau, une plante qui aujourd'hui consomme énormément de pesticides, et là-bas, une ONG, enfin finalement c'est un type extraordinaire, qui s'appelle Pedro Jorge, qui est un agronome, aujourd'hui à 75 ans, qui a développé depuis 25 ans la culture du coton bio adaptée au climat semi-aride brésilien. Et au-delà du côté biologique, c'est vraiment une culture agroécologique. Là, on a été un peu vite, vous voyez toute la filière, comment on arrive du coton au tissu. La partie la plus intéressante à nos yeux, c'est vraiment la partie de la culture du coton. Donc c'est une culture agroécologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une monoculture de coton, c'est du coton mélangé par filière de production avec des produits agricoles pour la consommation, donc du haricot, du riz. L'idée, c'est vraiment que le producteur, l'agriculteur, ait une sécurité alimentaire grâce à son consortium de produits, et que le coton vienne lui apporter une culture de rente, donc pour lui permettre d'acheter des marchandises. Voilà, donc ça c'est la partie écologique du coton. La partie commerce équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Le commerce équitable, c'est très simple. C'est un prix juste, et complètement déconnecté du prix des matières premières, de la bourse des matières premières. C'est un prix qui dépend véritablement des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on ne produit pas du coton équitable à perte, alors qu'on produit du coton conventionnel à perte, avec des endettements, des situations sociales tragiques. Finalement, même concept sur le caoutchouc, la semelle de caoutchouc. Comment avoir un impact positif. Et là, on s'est rappelé quand même de notre voyage autour du monde, on s'est rappelé de l'Amazonie, de tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'il y avait à faire en Amazonie pour sauver cette formidable forêt. Et on a essayé de trouver un modèle qui, par l'économie, maintienne la forêt sur pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler avec des producteurs, des seringueros, les seigneurs d'EVA, qui saignent des arbres. Vous avez sans doute dû voir ça à la télévision. Donc ils récoltent le latex dans la forêt. Pareil, on va voir quelques images de cette récolte. Et finalement, l'idée, c'est de valoriser leurs produits. C'est-à-dire qu'en se déconnectant encore une fois du prix du marché, en adoptant une technologie tout à fait innovante, on est la seule marque de chaussures à utiliser cette technologie, qui nous permet d'acheter en direct, vous allez le voir sur le film, le producteur dans la forêt, donc il récolte son latex, et ensuite il va lui-même faire le processus industriel qui normalement est fait dans une usine. Et ce qui fait que finalement, entre la forêt Amazonie et l'usine de fabrication qui se situe dans le sud de Brésil, il n'y a aucun intermédiaire. Donc au lieu de vendre son caoutchouc à 90 centimes d'euros
si on fait la conversion entre le réal, qui est à peu près le prix du marché, il va le vendre à 4 € le kilo. Et ce caoutchouc va pouvoir être intégré directement dans notre modèle et donc dans les semelles de la chaussure que vous avez entre les mains pour certains. Donc voilà pour le coton, voilà pour le caoutchouc. Viendra ensuite le cuir, qu'on a développé 2 ans finalement après le lancement, on va simplifier. Vous voyez qu'il y a une pièce de cuir sur la chaussure. Le cuir, comment avoir un impact positif au niveau du cuir? Finalement, la plupart des tanneries, la plupart des vêtements en cuir ou des chaussures que vous pouvez acheter sont fabriqués avec du cuir qui est tanné au chrome. Le chrome, c'est un métal lourd qui, une fois qu'il est passé dans les foulons de tannage du cuir, est rejeté dans l'eau, qui va d'ailleurs sur votre peau, dans le cas des montres, ou sur vos pieds, dans le cas des chaussures. Donc finalement double peine pour l'utilisateur et pour les rivières qui entourent les tanneries, sans parler du personnel qui travaille dans les tanneries, donc qui sont confrontés toute la journée à des métaux lourds. Donc nous, pour le cuir, qu'est-ce qu'on s'est dit? On n'a pas pour l'instant réussi à remonter jusqu'au producteur et à sa vache. C'est un travail sur lequel on réfléchit. Mais pour l'instant, on a travaillé sur un tannage végétal. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un tannage végétal? Au lieu d'utiliser ce métal lourd, on revient à des techniques qui étaient maîtrisées, puisque l'utilisation du chrome a débuté dans les années 50. On revient aux techniques un petit peu plus anciennes de tannage avec des extraits végétaux, dont l'acacia. Savoir qu'aujourd'hui, qui travaille avec ces techniques-là? Des marques comme Chanel ou Vuitton. Personne n'a eu l'idée farfelue d'aller travailler avec du cuir végétal pour fabriquer des baskets. Bon, bah, nous on l'a fait. On est allé voir un salon de mode qui s'appelle le Who's Next. Et en septembre 2004, on a proposé nos baskets. On avait ce modèle décliné en 8 couleurs, c'est tout. Donc à ce salon de mode, on a eu un stand gratuitement. Et là, on s'est rendu compte, bon, déjà que ça marchait très bien, puisqu'on a eu dès le début des grands clients comme le Bon Marché, comme les Galeries Lafayette, comme le Printemps. Donc l'histoire a démarré très vite commercialement. Et le gros enseignement de ce premier salon, c'est que les acheteurs se retournaient sur le produit plus que sur le concept. Et on a, je pense, une particularité justement sur le marché de la mode éthique, comme on peut parfois l'appeler, c'est qu'on a dès le début travaillé énormément sur le style, sur les collections, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, les clients, que ce soit les boutiques qui nous distribuent, que les clients finaux, ce qui va motiver leur achat, c'est d'abord le look, d'abord le fait qu'ils aient envie de porter cette basket. C'est avant tout une démonstration, c'est-à-dire une invitation à regarder comment sont fabriquées les choses qui nous entourent. L'idée de Veja et le nom de Veja, pourquoi regarde, c'est aussi pour attirer l'attention, pour montrer que c'est possible d'être rentable et d'avoir un impact positif sur son environnement, tant social qu'environnemental, et donc appeler d'autres gens à finalement continuer l'aventure.